ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Hello à tous, du filtré, un coke bien frais chacal, bienvenue dans le Social Club. Aujourd'hui, on va parler de l'expulsion et de maintenant la traque tant controversée de l'imam Hassan Iqiyoussen. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Car je trouve l'affaire tout de même assez louche. Rassurez-vous, j'ai pas viré islamo-gauchiste malgré la petite miniature putaclic. Et je vais vous démontrer pourquoi l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen est une grave erreur que commet notre gouvernement. Hassan Iqiyoussen est né le 2 juin 1964 à Denain, dans le nord de la France. En grandissant, il fit des études et se dirigea vers le métier de professeur. Il enseigna notamment le français et l'histoire géo. Puis il entreprit la démarche de devenir imam, puis conférencier. Il s'était fait remarquer une première fois dans sa jeunesse en ayant créé l'association Jeunes Musulmans de France, où il gagna le surnom notamment de prêcheur des cités. Par la suite, il rejoint l'UOIF, qui derrière se transforma en l'association Musulmans de France, pour laquelle il tient encore aujourd'hui des nombreuses conférences à travers le monde entier. Pourquoi n'est-il pas français, me direz-vous, car il est né en France? Tout simplement car son père avait en son nom refusé qu'il prenne la nationalité française à ses 18 ans. Puis par la suite, il effectua 2 demandes en 1984 puis en 1990 pour obtenir la nationalité française qu'il n'obtint finalement pas. Mais Hassan Iqiyoussen, c'est aussi un fervent militant pour l'islam en général et notamment la cause des musulmans en France. Il s'était aussi fait remarquer en 1994 quand il milita en faveur de jeunes lycéennes qui souhaitaient porter leur voile au lycée Faidherbe de Lille, alors que l'établissement leur en interdisait l'usage sur une circulaire du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, François Bayrou. Et première chose qui cloche dans toute cette affaire, en 2003, Hassan et son épouse Zeina achètent un domaine de 3,5 hectares dans le but d'y élever des bovins, des moutons, enfin de faire une ferme en fait, tout simplement de créer un élevage car il est passionné par l'élevage à l'Ourche, dans le nord toujours. Et première chose qui cloche, comme je disais, la personne à qui il achète ce terrain n'est autre que Claude Darmanin, l'oncle paternel de Gérald Darmanin. Ensuite, l'imam continue en fait son travail du coup de conférencier au sein de Musulmans de France, avec des tournées dans plusieurs salons consacrés à l'islam. Puis en parallèle, il a un poste de professeur au lycée Averroès, qui est un des premiers lycées privés musulmans en France. En 2012, Hassan Iqiyoussen se lance vraiment dans une sorte de combat culturel qu'il juge nécessaire dans la communauté islamique. Et il décide de lancer une chaîne YouTube dans laquelle il dispose de cours et de conférences. En fait, il diffuse des extraits de ses conférences. Et c'est d'ailleurs à cette époque que moi-même, j'ai commencé à le suivre car je suis encore aujourd'hui ce que fait Hassan Iqiyoussen. Il n'hésite pas d'ailleurs à prendre position sur l'actualité en général dans cette chaîne YouTube, en plus des vidéos religieuses qu'il fournit. Puis en 2014, et c'est là que ça commence à se gâter, il participe à un dîner en fait que Gérald Darmanin, qui était à l'époque candidat à la mairie de Tourcoing, avec plusieurs associations, représentants d'associations musulmanes de la région. Et il déclare à la suite de ce dîner auprès de Gérald Darmanin d'ailleurs, être, je cite, d'accord avec lui sur 99,9% des discussions au cours de cette soirée. Puis, là, les choses se gâtent vraiment, vraiment. En février 2021, il commet un acte délictueux. En l'occurrence, il fait un abattage rituel illégal dans sa demeure à l'Ourche. Il écopera après cela de 3 mois de prison avec sursis, puis d'une fiche S. Puis on en arrive à ce fameux jour de mai 2022 où l'imam Iqiyoussen reçoit tout simplement une notification qui
qui lui signale qu'une procédure d'expulsion a été lancée à son encontre. Et c'est là que le bas blesse. Dans cette décision administrative, on lui explique les motifs de son refus de renouvellement. Il est dit qu'il aurait tenu des discours haineux, antisémites, complotistes autour de l'islamophobie et haineux envers les valeurs de la République et de la laïcité. Moi, qui suis l'imam Iqiyoussen depuis, je dirais, 2014, donc à peu près 8 ans, et n'ayant jamais entendu de telles paroles lors de ses prêches ou de ses conférences diffusées sur YouTube, que vous pouvez d'ailleurs consulter vous-même sur sa chaîne, car elles sont toujours en ligne. C'est toujours important de se faire un avis soi-même d'ailleurs. Du coup, immédiatement, j'ai moi-même douté en fait de ces accusations, et j'ai donc décidé de fouiller un peu. Et en fouillant un peu, en effet, l'imam Iqiyoussen a tenu ses propos. En 2002, en 2003, en 2004. Puis il était revenu là-dessus et s'en était excusé. L'imam Iqiyoussen a aussi tenu des propos complotistes à l'époque, notamment de la traque de Mohamed Merah, qui n'avait donc pas de visage à cette époque et était surnommé le tueur au scooter. Il n'avait pas de revendication, à part qu'il tuait des militaires. Et 2 de ses premières victimes étaient issues de l'immigration. Et une rumeur, qu'on peut donc qualifier de fake news maintenant, disait qu'il s'agissait de quelqu'un de blond aux yeux bleus, avec des tatouages. Évidemment pas le physique de Mohamed Merah. Du coup, l'imam Iqiyoussen était tombé dans une forme de complotisme là-dessus. Et il était revenu derrière, du coup, sur ses déclarations. On va dire que depuis environ, depuis la tuerie de Mohamed Merah et tous les autres attentats qui ont touché notre territoire depuis, l'imam Iqiyoussen a eu une sorte de, je dirais, une prise de conscience, comme quoi certaines paroles pouvaient semer le chaos en fait. Et du coup, il avait entrepris cette démarche assez pédagogique d'être, comme il le dit lui-même d'ailleurs, une pratique de l'islam entre deux. Toute sa doctrine, suite à ça, était de concilier à la fois son identité culturelle, et donc française, car lui-même se considère comme français, et il le dit d'ailleurs mieux que moi, et son identité du coup spirituelle musulmane, c'est-à-dire faire la prière, jeûner, faire l'aumône, enfin les principes fondamentaux de l'islam. Je suis de nationalité marocaine, bien que je sois né en France, qui à l'époque m'octroyait la nationalité du fait que je sois né en France. Cependant, mon père, avant ma majorité, m'a pris par la main, ainsi que mes grandes sœurs et mon grand frère, pour nous faire déchoir de cette nationalité, en pensant qu'il n'était pas possible de garder son identité spirituelle et culturelle tout en étant français. Je suis français de fait, je suis français dans le cœur et dans l'âme, je suis français dans la pensée et dans ma culture. Ma vision de l'islam a toujours été et restera toujours une vision de l'islam du juste milieu. Un islam qui doit se vivre dans son contexte culturel, notamment le nôtre français. Un islam qui appelle à la rationalité et qui appelle à une pratique mesurée. J'ai toujours combattu toute forme d'extrême et les extrémistes en appelant les gens à se réconcilier avec son identité spirituelle et son identité culturelle. On lui a reproché aussi des paroles homophobes. Je vais vous partager une vidéo de lui, qui est des extraits d'une vidéo de lui, puis le lien sera en description, qui est sorti il y a 9 ans, et qui moi-même m'avait fait beaucoup réfléchir sur l'homophobie, et m'a appris justement à être plus tolérant envers les personnes homosexuelles. Jugez par vous-même. Chez nous, musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue. Elle est condamnée par les textes de manière claire, nette et précise. On est d'accord? Et j'ai le droit de penser ça. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens, puisque ma religion me dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Vous êtes bien d'accord? Kullu bni Adam khata. Deuxièmement, je ne suis pas investi de cette mission qui est d'espionner, de fouiner dans l'intimité des gens pour savoir
Est-ce qu'ils ont péché ou ils n'ont pas péché? Mais nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnent les gens, c'est faux. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Oh là là. C'est rien. Contraire à notre religion. Non, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, taqi, il craint Allah, il fait ses 5 prières, il jeûne le lundi et le jeudi, il a fait le pèlerinage, il fait des umrah homosexuels? Non. Très bien. Vous dites non. Déjà, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le ghaib, l'invisible. Vous n'êtes pas Allah. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit est-ce que c'est possible qu'il y ait. C'est pas la question. Je t'ai dit réellement. Oh, écoutez, réellement, concrètement, est-ce qu'il y a? Tu me dis non. Je dis bah t'es trop fort, t'es Allah. Tu connais tout le monde. Tu sais ce que les gens font en privé et en public. Tu peux pas dire non. Bon, laissez tout ça. Est-ce qu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool ou qui boivent pas de l'alcool? Il y en a. Ils sont les. Bon, laisse l'alcool. Est-ce qu'il y a des musulmans qui prient avec toi et qui trompent leur femme? Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a. Mais il y en a. Il jeûne et il trompe sa femme. Ouais. Il salli ma'ak. Il hajj ma'ak et il trompe sa femme. Nous, on a un problème avec l'homosexualité parce que, regardez, smahou li, hein. Oh, berk. Oh là là. Ouais, vous comprenez? C'est psychologique. Mais c'est un péché comme les autres péchés. Est-ce que vous êtes choqué quand un non-musulman il boit un verre de vin? Non, t'es pas choqué. Non, laisse tomber. Est-ce que tu es choqué quand un non-musulman il fait pas la prière? Parce que la règle, c'est qu'il ne pratique pas la religion musulmane. Et d'ailleurs, le non-musulman n'est pas invité à pratiquer. D'ailleurs, s'il pratique, il n'a pas la foi, ça sert à rien. Donc, un non-musulman qui est homosexuel, j'en ai ciré. Un non-musulman homosexuel, il vient, il pleure. Je souffre, aide-moi. Oh là, je l'aide. Mais le mec, il est bien dans sa peau. Bah, tant mieux pour lui. On a aussi dit que l'imam Iqiyoussen prêchait la haine des autres communautés, donc les communautés non musulmanes. Je tenais à du coup vous partager, pareil, ces extraits issus de sa chaîne YouTube, donc que vous pouvez consulter vous-même. Encore une fois, très important de vous faire votre avis vous-même. Sa réaction suite à l'incendie de Notre-Dame. Puis un autre passage où cette fois-ci il parle du judaïsme et de l'importance du combat contre l'antisémitisme. Ce n'est pas antinomique que de dire nous sommes français et musulmans. Bien au contraire, l'islam est une religion universelle, capable de s'épanouir là où elle est, à condition qu'elle soit pensée et réfléchie par des gens du terroir, du cru, par des gens compétents à la fois dans les sciences religieuses et dans les sciences profanes. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous engager pour améliorer la France de 2016, de 2020, de 2030. Comment vous allez vous engager? En continuant à être de bons citoyens comme vous l'êtes, respectueux de la loi, de l'ordre public. Vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. En islam, on combat l'injustice, on ne combat pas l'être humain parce qu'il est noir ou blanc, parce qu'il est de telle religion, telle religion. Allah a créé les êtres humains libres. L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui, et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites, le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France, puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis vous tombez dans le piège des ennemis de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant.
Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines. On va reconstruire, Inch'Allah, Notre-Dame. D'ailleurs, il serait bien que les mosquées de France fassent une collecte, qu'on désigne un vendredi, et que toutes les mosquées de France fassent une collecte pour participer à la réflexion à notre niveau, comme l'ont fait nos ancêtres en venant travailler pendant des années à Notre-Dame. Parce que c'est notre patrimoine. Sigrid Unke, à un moment donné, dit, c'est sourcé, qu'une centaine d'artisans musulmans de l'Andalous, l'Andalousie, sont venus à Paris et ont participé à la construction de la cathédrale Notre-Dame. Oui, cette cathédrale, c'est un joyau de notre civilisation française, occidentale, et sachez que c'est un monument islamico-chrétien. Alors, là, derrière votre écran, vous vous dites sûrement « Ah, mais what the fuck? Mais c'est pas du tout le séparatiste islamiste dangereux, taré qu'on m'a décrit dans les informations. Est-ce qu'on me ment ?» Alors, c'est plus profond que ça. Car l'affaire Iqiyoussen n'est qu'une partie, n'est que la partie émergée d'un sombre iceberg. Pourquoi Gérald Darmanin met autant d'intensité maintenant à combattre l'imam Iqiyoussen pour des propos tenus en 2003, 2004, 2005, puis 2012, sur lesquels il s'est excusé évidemment, seulement maintenant, en 2022? Alors, deux hypothèses. La première, un petit peu complotiste, je vous cache pas, mais en tout cas c'est mon hypothèse à moi, car aujourd'hui personne n'a réellement enquêté là-dessus. Darmanin, comme plein de politiques, faisait du clientélisme auprès des musulmans quand il était candidat à la mairie de Tourcoing, du coup en 2014. À cette occasion, il y a rencontré du coup l'imam Iqiyoussen, auprès de qui ils ont noué une sorte de bonne relation, qui fait que Iqiyoussen derrière a pu faire du lobbyisme en sa faveur pour que Darmanin soit élu maire de Tourcoing. En 2022, au final, Iqiyoussen a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, car il est, je cite, ce qu'il appelait le moindre mal, et s'est montré très proche de gens de la France insoumise en général, qui d'ailleurs est en première ligne pour le défendre aujourd'hui. L'islamo-gauchisme d'ailleurs, dans sa définition la plus pure. Du coup, peut-être par frustration et par envie en même temps de montrer à la droite qu'il fait quelque chose, Darmanin s'est dit je vais en faire un symbole, je vais y aller à fond, Manu Militari, je l'expulse. Sauf que il y a toujours 61% d'agressions dans les transports en commun qui sont commis par des étrangers. Il y a certaines zones qui sont littéralement des enclaves migratoires un petit peu partout en France, et ça n'a toujours pas changé. Mais Darmanin, on va dire, fait il fait bonne figure en donnant un os à ronger un petit peu à la droite. Ça, c'est ma première hypothèse. Ma seconde hypothèse, parce qu'évidemment, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et l'imam Iqiyoussen n'est pas tout blanc. Il fait partie, je le disais plus tôt, de l'UOIF, qui est devenu par la suite Musulmans de France, et qui est clairement l'antenne française des frères musulmans, on va dire. Alors les frères musulmans, qu'est-ce que c'est? C'est un lobby musulman qui fut créé en Égypte par le grand-père de Tariq Ramadan, d'ailleurs, à l'époque, Hani Ramadan, et qui avait pour doctrine ce qu'on appelle un petit peu l'entrisme, c'est-à-dire vraiment influencer l'opinion publique, intégrer les plus hautes sphères. On voit bien que un des fils de Hassan Iqiyoussen est aujourd'hui au PS, donc dans la politique, clairement. Et Iqiyoussen était lui-même à fond dans l'islam politique.
car je le suis depuis que je suis adolescent, comme je le disais. Et clairement, il a souvent incité les jeunes musulmans à s'engager en politique, par exemple. Et ce qui est pas très compatible, car bon, on n'est pas dans une vidéo religieuse, hein, mais la politique et l'islam, normalement, ne sont pas censés être ensemble. En islam, on ne fait pas de politique. Et si vous voulez, ben, pas dans une envie un peu de freiner ce lobby, qui est très actif, hein. Ils ont leur petit coin auprès de l'Union européenne, hein, où il y a eu plusieurs campagnes avec des gamines voilées. Ça, c'est leur œuvre. Leur but étant, en effet, d'islamiser la terre entière, hein, mais de façon pacifique et via un soft power. Et de manière absolument pacifique et démocratique. Donc, quand même, idéologie à dissocier complètement de l'idéologie djihadiste, par contre. Donc, peut-être que derrière l'expulsion d'Iqiyoussen, Darmanin mettait surtout un gros coup de pied dans la fourmilière de l'islam politique. Alors, pour ma part, je trouve que c'est la mauvaise méthode, hein, d'agir comme ça et de, entre guillemets, censurer, cadenasser ces gens-là, car à chaque fois, ça se passe mal. Les précédents avec les frères musulmans, je peux vous les citer, hein. C'est par exemple l'Égypte, où Mohamed, l'exemple le plus récent là, c'est l'Égypte, où Mohamed Morsi avait été élu via le parti Ennahda, qui est aussi du coup une antenne des frères musulmans, hein, en Égypte, à la présidence de la République égyptienne, après une grosse période de dictature avec Hosni Moubarak. L'Occident, du coup, suite à ça, genre peut-être 1 an ou 2 ans après, a soutenu ouvertement un coup d'État fait par le général Al-Sisi, qui est maintenant aujourd'hui toujours à la tête du pays, hein, c'était en 2011, aujourd'hui est toujours à la tête du pays, et le pays est redevenu du coup une dictature militaire sans pitié, qui est sujet à de nombreux attentats, et du séparatisme aussi dans le nord du pays notamment. Et on a aussi l'exemple de la décennie noire en Algérie, où cette fois-ci le Front islamique du salut avait gagné les élections législatives, hein, et les premières élections libres d'ailleurs qui avaient eu lieu dans ce pays. Bah, suite à ça, le gouvernement a directement annulé le résultat des élections, puis s'en est suivi du coup derrière 10 ans de terrorisme et de séparatisme. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent film algérien Papicha, qui avait été nommé aux Oscars, qui retrace l'histoire de jeunes étudiantes pendant cette période. Mais pour en revenir à nos moutons, je pense que l'islam politique se combat sur le terrain des idées, se combat aussi par la force d'un peuple, en fait, tout simplement. Et le peuple français n'est absolument pas un peuple islamique aux dernières nouvelles. Donc je ne vois pas pourquoi devrait-on autant en avoir peur aujourd'hui. En effet, ce qu'il prône ne correspond pas aux mœurs françaises, mais comme je l'ai si bien dit, ça ne correspond pas aux mœurs françaises. Donc, à mon avis, aucune chance que ces gens-là arrivent un jour à des véritables postes de pouvoir. En conclusion, ce qu'il faut retenir de tout ça, selon moi, c'est que l'expulsion de l'imam Iqiyoussen est clairement injuste et basée sur aucun fait. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ce n'est pas une décision de justice, mais bel et bien une décision administrative. Ça prouve bien que, en effet, cette expulsion est injuste. Mais, parce qu'il y a un mais, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une islamophobie d'État, comme veulent nous le faire croire pour gratter encore des voix toujours plus certains représentants de la NUP et de LFI en tête de proue, hein. On va citer David Guiraud notamment, qui défend le plus ardemment l'imam Iqiyoussen, et qui d'ailleurs s'est fait élire à Roubaix clairement grâce à lui et par clientélisme. Il ne fait que rendre la monnaie de sa pièce à son électorat et ne pense pas vraiment ce qu'il dit, j'imagine. On peut encore pratiquer l'islam normalement en France et clairement ne pas en souffrir. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, oui, expulsion injuste, non, pas d'islamophobie d'État. Voilà. J'espère que
cet épisode vous a plu et que j'ai été assez concis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. etc. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du Social Club du coup. Vous pouvez réagir en commentaire évidemment, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et aussi n'hésitez pas à glisser des idées, voilà, si vous avez envie que je parle d'un sujet d'actu qui vous intéresse plus qu'un autre, vous me le signalez en commentaire. Voilà. Je vais arrêter de jacter. C'est tout pour cette semaine. À la prochaine. C'est l'alcool qui nous saccage. Tu comptais, j'aurais dû réfléchir à mes gars.